Adolf Hitler est l'un des hommes les plus terriblement méchants de l'histoire. Apprenez la véritable source de son pouvoir fascinant et pourquoi vous devez tenir compte de cet avertissement, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Adolf Hitler et l'Allemagne ont conduit le monde dans la Seconde Guerre mondiale et 60 millions de personnes moururent suite à cette guerre. Winston Churchill a dit que ce fut une guerre inutile parce que l'Occident avait permis à l'Allemagne de bâtir la plus forte armée au monde, même si en le faisant elle rompait le traité qu'ils avaient signé après la Première Guerre mondiale de ne pas se réarmer. Mais ils n'y prêtèrent que peu d'attention. Quand vous voyez tout ce qu'ils ont fait, les nazis étaient exceptionnellement cruels. Leur but était d'effacer entièrement la race juive et vraiment d'asservir le reste du monde. Maintenant, les Allemands sont une grande nation, mais ils ont été menés dans 7 saints empires romains, le 7e s'élève en ce moment et est sur le point d'être conclu. Et ceci les a poussés à faire certaines choses qu'ils n'auraient vraiment pas dû faire dans ce monde. Hitler était la 6e tête du Saint-Empire romain et nous avons une brochure intitulée « Daniel dévoile l'Apocalypse » et cela vous sera expliqué dans cette brochure. Maintenant, les Juifs ont été appelés le peuple élu de Dieu. Mais Adolf Hitler disait que ce n'était plus le cas, que l'Allemagne était maintenant le peuple choisi par Dieu et qu'il avait un but à accomplir, et il a dit qu'il terminerait ce que Jésus-Christ a été incapable de finir. Donc, voici ce qu'a écrit John Toland à son sujet. En 1938, lors d'un rassemblement à Nuremberg, Hitler avait rapporté de Vienne, après 140 ans, les insignes du Premier Reich. La couronne impériale, l'orbe de l'Empire, le sceptre et l'épée impériale. Lors de la présentation de ce symbole de l'impérialisme, il jura solennellement qu'il resterait à Nuremberg pour toujours. De retour en Allemagne, et ils allaient y rester parce qu'il s'agissait du Saint-Empire romain, et il allait s'assurer que tous les joyaux de la couronne seraient en Allemagne. Il y avait un jeune adolescent à l'époque où Hitler l'était lui-même, son nom était Kubitschek, et il disait qu'ils étaient donc de jeunes adolescents à l'époque, et ce Kubitschek disait « Le jeune Hitler était tellement convaincu qu'un jour il donnerait personnellement des ordres selon lesquels des centaines de milliers de plans et de projets qu'il avait au bout des doigts seraient mis en place. » Maintenant, cela peut sembler une destinée inhabituelle, comme il le verrait plus tard, mais tout ceci est prophétisé dans votre Bible. Tout est prophétisé de manière très puissante dans plusieurs prophéties différentes. Donc Hitler disait, alors qu'il accomplissait ces prophéties, que personne ne pourrait diriger le Saint-Empire romain par lui. Donc il était vraiment une personne très différente. Et qu'est-ce qui le motivait? Pourquoi était-il si puissant alors même qu'il avait un héritage plutôt faible à bien des égards? Mais que s'est-il passé? Je veux vous montrer que Hitler était possédé par Satan. Remarquez Apocalypse 17 au verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. Ceci est la période au temps d'Adolf Hitler. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Le 6e est présent quand ceci s'est accompli et Herbert Armstrong prophétisa ceci plusieurs fois. Et donc ici, Adolf Hitler est celui qui existe, ou la 6e tête. Et ensuite, il y en a un autre qui doit venir sur la scène. Il disait qu'il n'est pas encore venu, mais il est là maintenant. Il est en place et il y a, je crois, 27 pays maintenant qui font partie de l'Union européenne, mais elle sera réduite à 10 nations, selon la Bible.
Et ils sont très divisés actuellement, donc ça ne semble pas très difficile à imaginer. Maintenant, vous pouvez le voir se produire et se développer en Europe, et encore une fois, notre brochure sur Daniel dévoile l'Apocalypse vous l'expliquera tout en détail. Verset 12 maintenant. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, ils vont être réduits à 10 cornes ou 10 nations, 10 gouvernements qui formeront le dernier Saint-Empire romain. Verset 14. Mais voici les bonnes nouvelles de tout ceci. Ces mêmes événements qui se déroulent en Europe et en Asie et dans le monde mènent tous directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez prouver cela dans votre Bible dans plus d'une centaine de prophéties, peut-être 200. Il y en a beaucoup. Et notez ce qu'il dit. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Tous ces événements mondiaux que vous voyez se développer dans ce monde mènent directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Vous pouvez le prouver dans notre livret intitulé The Holy Roman Empire, disponible en anglais seulement, et dans une autre brochure séparée intitulée L'Allemagne et le Saint-Empire romain. Si vous observez la façon dont Hitler voyait cela, il avait une vision dont la plupart des gens n'étaient pas conscients et ne le sont toujours pas, et voici ce que Robert G. Elwet a dit. Il citait Hitler qui disait « Nous ne sommes pas un mouvement, au contraire nous sommes une religion ». Maintenant cela est inhabituel, mais il a dit « Nous sommes une religion », il dit « Je serai une figure religieuse ». Et c'est ce qu'il était, c'est ce qu'il était. Et ils ont construit une salle d'assemblée colossale, et elle était considérée comme une cathédrale laïque. Pas un édifice majeur, comme on aurait pu normalement s'y attendre, c'était une salle de culte, entre toutes. Pourquoi avait-il besoin d'un tel lieu? Eh bien, parce que c'était un mouvement religieux, et cette religion, les gens de ce monde ne la comprennent tout simplement pas. Remarquez bien ici, si vous regardez plus profondément ceci, vous pouvez voir que la force principale de ceci est vraiment Satan, combattant contre Dieu et le plan de Dieu, et ses prophéties pour ce temps de la fin. Et cela montre au fur et à mesure que nous lisons ceci, que Adolf Hitler était possédé par Satan. Non pas possédé par un démon, mais possédé par le grand Satan lui-même. Notez cette citation dans notre brochure sur l'Allemagne et le Saint-Empire romain. Elle dit ceci. « Il était le leader envoyé par la destinée. Il devait répondre aux voix qu'il disait avoir entendues, comme Jeanne d'Arc, l'appelant distinctement alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital. Les voix lui disaient de sauver la mère patrie des Juifs qu'il avait violés. » Ceci est cité de Robert G. Elwet. Ensuite, à la page 29 de son livre, Wet a écrit « Il a dit à un assistant que, durant l'automne précédent, alors qu'il était couché blessé dans un hôpital militaire, il avait reçu une vision surnaturelle qui lui commandait de sauver l'Allemagne. » Et bien sûr, il croyait que c'était le grand Dieu qui lui donnait cette vision et ces paroles, et il a entendu ces voix venant du grand Dieu. Mais ceci ne venait pas du grand Dieu. Elle venait de Satan le diable, le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4 et verset 4. Lucifer était un des 3 archanges, et il était un des grands chérubins qui couvraient le trône même de Dieu, enseigné par Dieu durant tout ce temps. Et après cela, Dieu l'envoya sur cette terre avec un tiers des anges, et il trompa chacun d'entre eux pour qu'ils se détournent de Dieu et se lèvent et tentent de renverser Dieu, ce qui est expliqué dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Je vous montrerai une partie de cela au fur et à mesure que nous progressons dans cette émission aujourd'hui.
Ézéchiel 28, versets 12 et 13 se lit ainsi: « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, c'est un roi de ce monde. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Maintenant, ceci parle d'un roi et ensuite il parle directement de Satan lui-même, ce qui est une indication que ce roi était absolument possédé par le diable, ou du moins fortement dirigé par le diable. Maintenant, les gens ne réalisent pas que Satan prend le contrôle des dirigeants de ce monde, et ils deviennent exceptionnellement cruels, et ne veulent que détruire d'autres nations et gouverner le monde eux-mêmes. Mais je crois qu'une chose intéressante à ce sujet, c'est que nous connaissons tous le jardin d'Éden, mais ici il parle de Éden, le jardin de Dieu. Donc le jardin d'Éden était seulement un type de l'Éden, le jardin de Dieu. Et Dieu fera paraître cette terre comme l'Éden, le jardin de Dieu. Et il va faire que l'univers ressemble à l'Éden, le jardin de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Et ceux qui sont appelés maintenant, et qui font l'œuvre de Dieu et proclament son message, vont partager le trône de David avec Jésus-Christ et l'aideront à gouverner durant 1000 ans, et ensuite, dans l'univers où ils aideront Dieu et seront conduits par Dieu pour en faire le jardin de Dieu. C'est ce qui arrivera. Ce sera un jardin de Dieu, une beauté que nous ne pouvons même pas décrire. C'est si incroyablement merveilleux. Voici une autre citation que je veux vous donner. Eh bien, je vais simplement la paraphraser. Il est dit après que nous voyons que ce roi et Satan sont utilisés de façon interchangeable. Cela vous montre que Satan dirige le roi. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez plusieurs exemples dans la Bible qui vous disent que c'est un fait, c'est certainement arrivé à Adolf Hitler. Vous pouvez voir la valeur de contrôler un roi au pouvoir, surtout s'il est un tyran et qu'il règne de façon absolue sur son peuple. Alors ça peut devenir tout à fait dévastateur, comme la Seconde Guerre mondiale le fut. 60 millions de personnes furent tuées à cause de la direction d'Adolf Hitler. Vous pouvez voir dans Habakkuk 1 et verset 11 que ce prochain Saint-Empire romain va avoir un dirigeant et que son esprit va changer. Lui aussi régnera sous le contrôle de Satan le diable. Et si vous regardez dans Daniel 8 et verset 24, il est question du dirigeant du temps de la fin qui entre en scène, et il dit qu'il a tout ce pouvoir, mais non par sa propre force. C'est par la puissance du diable. Et il a un pouvoir énorme que presque personne dans le monde ne comprend. Il ne croit pas à Dieu. Il ne croit pas qu'un diable existe, souvent. Mais ils ont absolument tort et ils ont besoin de regarder dans leur Bible, avec lesquelles ils peuvent prouver que tout ceci est vrai. Ils peuvent absolument le prouver. Voici une autre citation que je vais vous donner. Que s'est-il passé à Vienne? Adolf Hitler déclara que la fondation de sa philosophie avait été posée à Vienne. Pourquoi Vienne? Que s'est-il passé là-bas? Il insistait sur le fait que ses premières années à Vienne furent absolument cruciales dans sa carrière parce qu'à cette époque, je me suis formé une image du monde et une vision de la vie qui sont devenues le fondement de mes actions. Je n'ai rien eu à changer. Il reçut tout simplement cette vision et regardait ce qui se passa. Il a dit « Je n'ai eu absolument rien à changer ». Maintenant, vous pouvez lire dans notre brochure « L'Allemagne et le Saint-Empire romain » que Hitler avait des yeux curieusement hypnotiques. Beaucoup de gens le dirent, et vous verrez ici toutes sortes de citations vous le disant, comme s'il disait qu'il avait des yeux étrangement fascinants, et un acteur, Gerhard Hauptmann, qui fut présenté à Hitler et fixa ses fameux yeux, et plus tard il dit à des amis « Ce fut le plus grand moment de ma vie », et seulement fixer ses yeux saisissants et inoubliables. Et il était en quelque sorte des yeux saillants, a dit
une autre personne qui simplement brillait. Il y avait quelque chose de vraiment différent dans cet homme. Qu'est-ce que c'était donc? Eh bien, c'est parce qu'il était possédé par Satan. C'est arrivé à beaucoup de rois tout au long de l'histoire que vous trouverez dans la Bible. C'est arrivé à beaucoup de rois. Et je vais seulement vous lire un peu de ceci, une autre petite citation ici. Un ami d'enfance de Hitler disait que ses yeux étaient si exceptionnels qu'on ne pouvait rien remarquer d'autre. Je n'ai jamais vu dans ma vie aucune autre personne dont l'apparence, comment puis-je dire, était si complètement dominée par les yeux. Et cet ami l'a amené voir sa mère, et sa mère a dit « Eh bien, ton ami a des yeux vraiment intéressants ». Et elle disait cela principalement poussée par la peur plutôt que par l'admiration. Elle était un peu effrayée par ses yeux, et cela aussi est très inhabituel. Un autre a parlé au sujet de l'éclat de ses yeux, et ses yeux brillants. Hitler fit cette déclaration au sujet de sa philosophie. Il déclara « Je vais sur la voie que me dicte la Providence ». Il pensait que Dieu le dirigeait, le vrai Dieu. Je vais sur la voie que me dicte la Providence avec toute l'assurance d'un somnambule. Maintenant, cela vous montre qu'il était possédé par le diable. Il le savait. Il était comme un somnambule. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Satan l'avait mis dans son esprit et il l'avait préparé depuis l'adolescence, un jeune adolescent, pour faire ces actions horrifiantes. Et pourtant, les gens se moquent au sujet du diable. 60 millions de personnes sont mortes dans une guerre. La prochaine sera probablement 10 000 fois pire si nous ne nous réveillons pas et n'écoutons pas l'avertissement de Dieu. Il est juste là dans la Bible. Et Dieu veut que nous n'ayons pas à faire l'expérience de telles choses. Mais regardez la direction que prend ce monde. Regardez seulement autour de vous ce qui arrive dans ce monde et qui se passe si vite, très vite. Remarquez ceci, Ernest Anfangel, un diplômé sophistiqué de Harvard, a trouvé Hitler absolument irrésistible. Un maître de la parole, Konrad Hayden, alors étudiant à l'université et adversaire politique de Hitler, qu'il avait entendu des dizaines de fois, a dit, encore une fois, ceci est du même auteur que je viens de citer, « Soudainement, cet homme, qui se tenait maladroitement debout, commença à parler, remplissant la salle de sa voix, réprimant les interruptions et les contradictions par sa manière dominatrice, propageant des sueurs froides parmi ceux qui étaient présents par la sauvagerie de sa déclaration. » Et il poursuit en disant un peu plus tard, eh bien, ce démon tonitruant n'était pas là avant. Il est simplement arrivé avec lui, un démon foudroyant. Il avait simplement un pouvoir accablant sur le public. Et il poursuit en disant, durant les passages rhétoriques, sa voix montait au niveau du délire. Il était un homme transformé et possédé. Nous étions en présence d'un miracle. John Toland citait cet homme quand il en parlait. Il était possédé par Satan le diable. Possédé. Et quel genre de cruauté viendra de ce monde si nous n'apprenons pas les leçons de nos Bibles? Dieu aime ce monde, il nous aime, nous sommes sa création, mais il veut que nous apprenions comment vivre, et pas seulement comment gagner notre vie. Comment vivre? Ce monde ne le sait pas, il ne le comprend pas. Vous pouvez voir dans Habacuc 1 et verset 11 que cela parle de Dieu ressuscitant ce système de gouvernement dans ce temps de la fin. Et il va le relever avec un peuple furibond et impétueux. Qui pourrait-il être? Un peuple qui a une longue histoire à déclencher des guerres et qui nous ramène à cet ancien système babylonien. Notez Habacuc 1 et verset 11. Alors il changera de pensée. Sa pensée sera changée et il passera outre et péchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu et cette puissance est devenue son Dieu. Satan, le diable, lui donnait toute cette puissance. Et il poursuit en disant que dans cette prochaine et dernière tête du Saint-Empire romain, ils vont traiter les gens comme s'ils sont des poissons ou comme s'ils sont des animaux. Ils ne sont même plus des êtres humains de la façon dont ils les considèrent, et c'est pourquoi ils deviennent si cruels. Et oh, comme cela peut être dévastateur quand vous avez un dirigeant fort.
Nous avons parlé de la dynastie des Habsbourg, qui a duré 400 ans, et voici l'un des descendants de cette dynastie. Il est mort récemment, mais voici ce qu'il avait à dire au sujet de diriger l'Empire romain pendant 400 ans. Et il disait « Nous possédons un symbole européen qui appartient également à toutes les nations d'Europe. C'est la couronne du Saint-Empire romain qui incarne la tradition de Charlemagne. » Eh bien, que pensez-vous de cela? Il parle de Charlemagne qui est appelé le Premier Reich. Il était le grand héros de Hitler, donc il dirigeait le Troisième Reich. Et aujourd'hui, vous savez que Charlemagne devient de plus en plus populaire en Europe, et spécialement en Allemagne et en Italie, et dans les nations qui étaient dans ce Saint-Empire romain auparavant. Maintenant, ils avaient même eu un jour férié spécial ou un jour de fête spécial même maintenant, et ils l'ont récemment célébré même au milieu du Covid-19, alors qu'ils ne font pas grand-chose d'autre. Mais ils devaient célébrer ce jour de Charlemagne et l'esprit de Charlemagne qui se lève en Europe et se répand dans des gouvernements européens. C'est certainement un domaine où Satan a séduit ce monde, et laissez-moi vous dire que l'histoire de Charlemagne était celle d'un tyran pataugeant dans des rivières de sang pour convertir l'Europe à sa religion. C'est le genre de gouvernement qu'il avait. Puis vous pouvez lire dans Ésaïe 14 où Satan se leva et c'est contre Dieu, et il essaya de le conquérir. Il est puissant à ce point. Du moins, il pensait qu'il pouvait le faire, mais il était probablement la personne la plus insensée dans l'univers quand vous essayez de renverser Dieu, notre Créateur, le Créateur de notre esprit et nos yeux, de tout. Et pourtant, il était assez fou pour faire cela, mais il est dit qu'il a fait trembler la terre. Il est puissant à ce point, il secoue les royaumes. Il a secoué des royaumes dans la Seconde Guerre mondiale, et ce sera tellement pire dans la Troisième Guerre mondiale. Nous avons vécu l'expérience dans la propre Église de Dieu d'un homme possédé par le diable. Remarquez, je vais juste vous lire les deux derniers versets ici, versets 3 et 4 de 2 Thessaloniciens 2. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le peuple de Dieu va se détourner de lui avant la seconde venue de Christ, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant cet homme est possédé. Vous ne parlez pas comme cela et vous n'agissez pas comme ça, à moins que vous ne soyez possédé par le diable, ou vous êtes terriblement dément. Je vous le dis, ce n'est pas une manière normale de penser. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés dans ce temps de la fin. Il est appelé le fils de la perdition. La seule autre personne dans la Bible à être appelée le fils de la perdition était Judas Iscariote, qui a en fait dénoncé le Christ et provoqua que les gens viennent à lui et le mettent à mort. Et il a trahi Jésus-Christ. Et Dieu dit, si nous lisons seulement entre les lignes, c'est de trahison dans le temps de la fin par le propre peuple de Dieu contre l'Église et l'équivalent de ce qui est arrivé à Judas Iscariote et Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une grande puissance dans ce monde, un grand pouvoir, et Dieu dit qu'elle n'a aucun contrôle sur nous si nous utilisons tout simplement la puissance de Dieu, qui nous amènera très bientôt dans la plus grande et la plus merveilleuse nouvelle que vous n'ayez jamais entendue de votre vie. Elle est tout simplement spectaculaire, dans tous les sens, dans toutes les manières. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.